L'invité café. Notre invité café ce matin, 7h15, la politique à l'honneur cette semaine dans l'invité café. Après Georges Passion, hier, place ce matin à l'autre sénateur de Guyane, Antoine Karam. Bonjour Antoine Karam. Bonjour. Jean-Claire Todibo, le prochain Guyanais en équipe de France, vous pensez? Il faut attendre et voir, mais enfin, en tous les cas, il a toutes les qualités. Alors, Antoine Karam, quel est le sentiment qui vous anime ce matin suite à cette réunion manquée hier au centre hospitalier de Kourou? Bien, attitude surprenante, voire surréaliste, d'une préfète de la santé aux fonctionnaires qui arrive le dimanche, qui prend ses fonctions le lundi et qui appelle 5 minutes avant le début d'une réunion les élus. Si elle estime que les conditions n'étaient pas réunies. Soit, mais elle avait qu'à avertir l'ensemble des personnes invitées à cette réunion 1 heure ou 2 heures avant, parce que je vous rappelle, et vous l'avez vu, que le communiqué est arrivé chez vous quelques minutes après que la réunion a été annulée. Moi, je ne peux pas accepter ça. Donc vous aussi, vous parlez de mépris. Mépris, pour ne pas dire manque de respect. Alors... Manque de respect, je ne me rendrai pas à l'ARS, je préfère vous le dire. Oh là, Antoine Karam fâché. Non, je ne suis pas fâché, je suis normal. Oui. Est-ce que vous y voyez une similitude entre ce qui s'est passé au Char lors de la mobilisation de l'UTG également? Écoutez... où la situation a duré avant une sortie de crise. Un mouvement social est un rapport de force. Et nous avons l'habitude de traiter ces situations délicates. Du reste, on m'a même donné le surnom de casque bleu. Parce que nous évitons de prendre parti dans un camp comme dans l'autre, mais nous essayons de faire avancer les débats et de sortir d'une crise. 75 jours de grève de mouvement au Char, vous avez vu dans quelles conditions les choses se sont terminées, à la satisfaction de toutes les parties. Moi, je pense que les conditions étaient réunies pour reprendre le dialogue dès mardi. Alors chacun prendra ses responsabilités. Alors, dans ce dossier, contrairement à ce qui se passait au Char, ce n'est pas un problème forcément de moyens qui pose question, mais un problème de statut. Les textes en France sont assez clairs et nets. Est-ce que si on fait une exception pour le CHK, est-ce que derrière, tous les fonctionnaires qui sont arrivés dans la fonction publique en cours de carrière ne vont pas réclamer la même chose? Alors, d'abord, il y a la loi et l'esprit de la loi. Et ça n'est pas la première fois qu'à situation exceptionnelle, il y a traitement exceptionnel dans la République, quand bien même que les statuts soient bien clairs. C'est exactement ce que disait Georges Passion. Alors moi, voilà, je comprends parfaitement, et j'aurais été dans le cas, j'aurais eu la même attitude que les personnels qui ont parfois 20 ans, 25 ans d'ancienneté, se voient privés de 100% de la reprise en compte de leur ancienneté. Ça n'est pas pour la situation actuelle, ils ont un salaire tout à fait convenable, je suppose, mais c'est pour le futur et notamment pour la retraite. À partir de ce moment, nous considérons qu'un geste aurait pu être fait. Nous avons saisi le gouvernement. Le gouvernement est aux abonnés absents, il faut le dire. Parce que hier, il a fallu que je me fâche un peu, et avant-hier, pour exiger qu'on nous donne une réponse des 2 ministères concernés, quelles qu'elles soient ces réponses. Au moment où je vous parle, on échange au téléphone, mais nous n'avons pas de réponse concrète. On n'a qu'à nous dire que ça n'est pas possible et chacun prendra ses responsabilités. Alors, au-delà de la situation au CHK, Antoine Karam, l'amélioration du système de santé en Guyane, cela fait aussi partie de vos préoccupations au Sénat? C'est évident. Moi, je vous demande d'aller rendre visite à des personnes ou aller visiter le Char. Vous allez voir dans quelles conditions les gens vivent. Et moi, je trouve que les personnels ont vraiment du courage. Parce que lorsque vous allez dans une chambre et que souvent le fauteuil est camouflé, le siège du fauteuil est camouflé par des draps, c'est parce que ce fauteuil aurait dû être réformé depuis très longtemps. Lorsque vous rentrez dans une chambre et que vous voyez qu'il y a un problème d'électricité, ça vous pose des problèmes. Lorsque vous rentrez dans une chambre et que vous voyez qu'il y a de l'humidité, de la détérioration des murs, ça vous pose des problèmes. Dans quelles conditions les gens vont au Char? Je pense que nous avons beaucoup de courage pour y aller. Alors sur vos préoccupations, vos objectifs pour jusqu'en 2020, c'est bien cela? Bien ça. Les accords de Guyane, les résolutions du Congrès, la question statutaire? Oui, ça fait partie de mes priorités. Vous savez que je mène un long combat depuis des décennies. Je pense qu'aujourd'hui, comme avait dit le général de Gaulle en 1960, il est normal que, dans la nature des choses, un pays aussi éloigné que la Guyane puisse se pouvoir prévaloir d'une autonomie élargie pour pouvoir gérer ses propres affaires
en concertation, en partenariat avec l'État. Alors, beaucoup préconisent sur ce point un statut sui generis à la carte. Vous vous rangez derrière cela? Moi, je ne suis pas juriste. Il faudra s'en remettre aux juristes qui nous proposeront un statut qui soit le mieux adapté à notre situation réelle. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas traiter les affaires de la Guyane à 8000 km comme on traite les affaires de la Lozère, des Bouches-du-Rhône ou de l'Alsace. Et avant cette question statutaire, il y a ce projet Guyane qu'on doit bâtir. Vous le voyez comment, ce projet? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les choses s'apaisent normalement. On n'est plus dans un conflit d'opposition, de leadership et d'ego. Il faut mettre sur la table toutes les propositions. Et puis du reste, on n'a rien inventé. Vous savez comme moi que nous avons eu en 1999 la déclaration de Basse-Terre, nous avons eu le document des États généraux, le projet de la Guyane sur le pacte de développement. Il suffit de l'adapter à la situation d'aujourd'hui 2019 et nous avons déjà presque la moitié du travail qui est déjà élaboré. Alors le président de la CTG estime qu'en attendant d'atteindre ce statut sui generis, statut à part, statut différencié pour la Guyane, on pourra avoir cette loi Guyane qui permettrait d'avoir déjà quelques compétences supplémentaires. Est-ce que vous allez le soutenir au Parlement? Je vous rappelle que dans la résolution qui a été adoptée à l'unanimité, il y a cette proposition. S'il s'agit de porter la Guyane vers des compétences pour pouvoir ne plus attendre et ne pas désespérer, moi je ne suis pas opposé, je vais aussi suivre la proposition qui est faite. Il n'y a pas pour moi d'incompatibilité entre la loi Guyane et les compétences que l'on pourrait nous attribuer très rapidement et le projet Guyane basé sur un changement statutaire qui prendra un peu plus de temps. Vous le savez qu'il y a tout un calendrier, une chronologie à respecter. Alors, vous parliez il y a un instant du projet total de forage au large de nos côtes. La Montagne d'Or, le projet Montagne d'Or, l'avenir du pays, le développement économique du pays passe sur aussi ce projet. Alors, d'abord sur l'activité aurifère, moi j'y suis favorable. On ne peut pas non plus ne pas développer notre territoire qu'avec l'assistanat et les transferts sociaux. S'agissant du projet de la Montagne d'Or, là je suis beaucoup plus sceptique. Je trouve, c'est mon point de vue personnel, que installer un projet à quelques encablures d'une ville qui aura 100 000 habitants, on va chercher l'or là où il se trouve, en tout cas. Non, non, justement. Vous avez déjà reçu, ou en tous les cas recevez-les, les responsables du BRGM. De cette carte qui a été présentée à la population guyanaise, il y a de l'or partout en Guyane. Je pense qu'on aurait pu choisir, en tous les cas, ces exploitants, ces industriels auraient pu chercher de l'or un peu plus loin que là où ça se trouve, parce qu'il y aura des incidents sur les populations. C'est mon point de vue. Oui, mais on a l'impression en même temps, Antoine Carme, que peu importe là où ce genre de projet sera installé, il y aura toujours un problème. On a déjà vu par le passé à chaque site ses particularités. Non, pas à chaque site. Et ses difficultés, en tout cas jusqu'à présent. Il y a des sites qui n'ont jamais posé de problème, notamment le site de Yahoo, par exemple, sur le Haut-Maroni. Il y a d'autres sites pas loin de Sahel qui n'ont pas posé de problème. Sauf que... Pour des projets de non, mais pour l'histoire, Yamgold et Cambior, plutôt en 2008, on ne pouvait pas non plus installer un site dans les conditions dans lesquelles ce site était proposé, à quelques kilomètres d'un des sites les plus magnifiques du monde. Je veux parler des Marais de Caux. Moi, je pense qu'on peut exploiter de l'or en Guyane dans des conditions normales, acceptables, mais pas trop près des villes. Alors, Antoine Karam, on a envie de vous souhaiter bonne chance pour la suite de votre travail au Sénat. Après 2020, vous y pensez? Je vous ai déjà répondu 1000 fois. Moi, je n'ai pas entendu la réponse. Vous savez, en 2020, ça me fera 43 ans de mandat politique. J'aspire, et je l'ai toujours dit aussi, à vivre autrement. Je continuerai à m'intéresser à la jeunesse de mon pays à travers le sport. Je continuerai à encadrer les jeunes de mon parti politique. Je continuerai à vivre au cœur de la société guyanaise. Je pense qu'on fait faire plein de très belles choses à côté de la politique électorale. Enfin, c'est ce que vous aviez dit après la région. Non. Je pense que vous n'avez pas... J'ai dit que je ne me représenterai plus. J'avais annoncé 4 avant, au niveau local. Bon, j'ai été très clair. Reprenez un peu vos archives. Donc après 2020, local, national, terminé. Mais moi, j'ai envie d'apporter ma contribution de façon très, très loyale, bénévole à mon pays. Mon pays me transcende. Et d'ailleurs, au Sénat, je passe mon temps au Sénat à défendre les intérêts de la Guyane, et ça finit par énerver les sénateurs de la République parce qu'ils disent Karam et Patient sont toujours en train de parler de leur territoire. Guyane, voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, Antoine Karam. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.